Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui consacré à ma nouvelle acquisition dont je vous avais parlé la semaine dernière. Les plus fidèles ou les plus attentifs d'entre vous ont certainement remarqué que mon HTC Advantage avait disparu. Et bien oui, je l'ai revendu. Il ne correspondait pas du tout à mes attentes au final, si ce n'est un démarrage extrêmement rapide, instantané. En dehors de ça, que ce soit par rapport aux accès de fichiers, que ce soit par rapport au confort de frappe, l'appareil photo, etc., m'ont quand même relativement déçu. Donc voilà, autant mes Pocket PC me donnent entière satisfaction, autant ce produit qui était quand même bien plus gros qu'un Pocket PC traditionnel et que je ne pouvais bien évidemment pas porter dans la poche d'un costume, ben, m'a pas donné satisfaction. Donc il est parti. Et à la place de celui-ci, certains d'entre vous s'en seront peut-être doutés, j'ai fait l'acquisition d'un IPC. Voilà. Et ce IPC, son intérêt, notamment ses principaux intérêts, en dehors de son prix, qui est forcément un impact non négligeable, c'est que son allumage, que je vais lancer hop, immédiatement, se fait extrêmement rapidement. Voilà, donc c'est parti, j'ai allumé, vous allez voir, en une petite trentaine de secondes, l'appareil est à disposition. Avec, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit donc de Linux qui est installé sur ce produit avec une distribution Xandros, qui est donc un Linux facile d'accès, je dirais, donc pour le non-initié en informatique, plutôt familier de fenêtres ou de grandes icônes à la Macintosh ou à la Windows. Ben voilà, ça y est, il est prêt, vous voyez. Donc je ne vais pas vous faire un descriptif détaillé de ce produit parce que je pense qu'il y a suffisamment de sites qui vous ont fait des revues détaillées de ce produit. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de partager avec vous mon expérience de ces quelques premières heures, premiers jours d'utilisation avec un IPC. Pour moi, le principal intérêt de ce produit, donc, c'est effectivement son allumage instantané, une trentaine de secondes. On l'éteint à peu près moins de 10 secondes, 8 secondes de mémoire. Donc ça, c'est pour moi son principal avantage. Je peux l'utiliser dans le métro. Je l'ai fait hier, ça marche impeccablement. C'est sûr qu'on attire un petit peu l'attention parce que la plupart de vos voisins n'ont jamais vu ce type de produit. Mais l'allumage est vraiment extraordinaire et donc même pour quelqu'un comme moi qui habituellement a un quart d'heure de métro à faire, je peux l'utiliser, ça vaut le coup. Il se sort très facilement, s'allume très facilement et tout de suite on a accès à toutes ces fonctionnalités. Je me suis acheté en plus une carte SDHC de 8 Go, ce qui me donne un confort de stockage non négligeable puisque pour mémoire, le disque SSD qui est à l'intérieur du produit ne fait que 4 Go. Donc 4 Go, disque SSD, ça veut dire qu'on peut secouer l'appareil, pas de problème, contrairement à un disque dur où on peut avoir des risques d'altération de celui-ci, là il y a quand même peu de risques d'altération. Deuxième avantage, donc c'est cette rapidité d'accès, allumage et l'éteindre. Et puis, le fait de pouvoir mettre des disques, des SD hachés, ça permet également donc forcément d'installer un certain nombre de programmes, de vidéos, etc. sur le produit. Donc je ne vais pas vous faire un tour d'horizon détaillé de la machine, juste pour mémoire, il a une petite webcam. Skype marche très bien, je l'ai testé. Ce qui est étonnant, c'est que la version de Skype qui est installée par défaut sur ce produit est une version sans vidéo, donc il faut faire une mise à jour par l'intermédiaire des réglages. Je vais zoomer un tout petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Hop, voilà, tac. Donc vous avez au niveau des réglages, alors il faut que je m'habitue, ce n'est pas tactile, voilà. Voilà, vous avez donc la possibilité d'ajouter ou de supprimer des logiciels. Et si vous cliquez et que sélectionnez cette option, vous avez donc la possibilité donc, de mettre à jour Skype et de mettre une version bêta sous Linux qui va permettre donc, de faire jouer la vidéo et donc d'utiliser la webcam. En termes de connectique, un certain nombre de ports USB, parfait. Une sortie VGA, ici, parfaite. Vraiment, un produit génial pour tous ces aspects, bien évidemment, très transportable, aucun souci. Je voudrais juste insister sur les possibilités d'installation de produits complémentaires. J'ai installé dessus VLC, qui est un lecteur média un petit peu plus performant que celui qui est mis par défaut, qui est pour mémoire, je vais aller regarder, lecteur Windows, c'est pas Windows justement, autant pour moi, qui est
Voilà, le lecteur multimédia qui est de mémoire un lecteur qui existait déjà aussi sous Windows, le lecteur vraiment standard, mais il est possible d'installer VNC et de lancer des vidéos sous divers formats qui sont acceptés par ce produit qui est quand même l'un des meilleurs qui soit aujourd'hui sur le marché. Donc premier point, possibilité d'installer d'autres programmes assez, pas si compliqué que ça, mais beaucoup moins simple bien évidemment que dans l'environnement Windows. Il faut ouvrir une fenêtre dont le nom m'échappe d'ailleurs. Voilà, c'est une petite fenêtre de ce style-là que vous ouvrez grâce à une combinaison de touches. J'arrive plus à me souvenir du nom, désolé. C'est CTRL-ALT-T qui permet d'ouvrir cette fenêtre. Et c'est notamment à travers cette fenêtre sous Linux que l'on va pouvoir installer un certain nombre d'applications via la frappe de caractères plus ou moins cabalistiques pour le nom d'initié qui peuvent pour certains rappeler des sessions DOS. Ça se fait quand même relativement simplement. Il y a bon nombre de blogs ou de sites qui donnent les manips à effectuer et ça se fait très très bien, il n'y a aucun souci. Par rapport à un certain nombre de questions que je pouvais me poser sur ce produit, l'une des premières questions était la possibilité d'ouvrir des fichiers zip. Il ouvre des fichiers zip, que ce soit des fichiers zip sécurisés, donc cryptés avec un mot de passe, ou non cryptés. Pour le besoin professionnel, j'ai donc compacté un certain nombre de bases de données. Il les ouvre sans aucun problème. Donc je pense que pour ceux qui se posaient éventuellement la question, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pour ce qui est de la connexion d'une clé USB, bien évidemment aucun souci, que ce soit une clé USB ou une carte SDHC, il les reconnaît sans aucune difficulté. Je me posais aussi la question par rapport à mes produits mobiles, et notamment mes Pocket PC. J'ai déjà évoqué plusieurs fois un logiciel qui s'appelle WM Storage, que j'ai mis en bas de mes touches, qui permet notamment de... Voilà, je vais le lancer. Pour ceux qui ne se souviendraient plus, voilà, il s'agit d'un logiciel qui permet donc d'émuler un produit Windows mobile en clé USB. Je pensais que ça n'allait marcher que sur Windows, eh bien non, ça marche impeccablement, l'émulation en clé USB se fait parfaitement, et si je relie donc mon Pocket PC à ce produit, la reconnaissance de la clé USB se fait de façon instantanée, enfin de la carte SD en l'occurrence, se fait de façon instantanée, et il est possible d'échanger des données. Attention, il est hors de question de synchroniser le produit. N'oublions pas que sur ce produit, vous avez ActiveSync qui se synchronise avec du Windows, éventuellement du Mac. Je ne sais pas si c'est possible sous Linux, mais en tout cas, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas trop cherché non plus. Autre point, autre question que je me posais, quelle est vraiment la compatibilité d'OpenOffice avec des produits Office, Microsoft Office? Donc j'ai fait un certain nombre de tests. Donc pour ouvrir des produits, que ce soit des produits à la base PowerPoint ou Word ou Excel, et par rapport donc à l'offre OpenOffice qui est ici sur l'onglet Travailler, donc que ce soit le tableur, le traitement de texte ou la présentation, ça marche impeccablement bien. Il est possible non seulement d'ouvrir des fichiers Office, mais également de les retravailler et de les sauvegarder, y compris de les sauvegarder sous des formats Office, donc Word 97, Excel 97, PowerPoint, etc. Il est possible qu'il y ait une légère perte de format lorsque les documents sont vraiment complexes, mais ceux que j'ai l'habitude d'ouvrir, je n'ai aucun souci. Donc imaginez pour moi un avantage fantastique, avec ce produit, je peux taper un rapport super rapidement, le rebasculer sous mon ordinateur de bureau qui est sous Windows et poursuivre ce rapport, sa mise en forme, etc. Là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus rapide in fine qu'un Pocket PC, y compris que l'HTC Advantage. Vous vous souvenez, je vous avais fait une petite démonstration lorsqu'on ouvrait sous un Pocket PC un fichier Excel d'origine ou un fichier Word, on pouvait voir que parfois ça leur prenait de longues, très longues secondes, notamment lorsque le fichier était lourd. Donc lorsque vous allumiez entre le temps d'allumage du Pocket PC ou du HTC Advantage plus le temps d'ouverture du fichier, on se retrouvait à un temps relativement proche de ce produit entre l'allumage de celui-ci et l'ouverture du fichier en question, au format Word, Excel, etc. Donc grâce à OpenOffice et grâce à ce produit, son confort de frappe, vous avez la possibilité de travailler des produits, des présentations ou autres documents professionnels. Voilà, donc pour l'instant, ces premières impressions sur ce IPC, qui est vraiment, au risque d'être extrêmement redondant par rapport à ce qui se dit sur Internet, un produit vraiment excellent, un rapport qualité-prix d'exception. Petit défaut, puisque l'en faut un, c'est son écran. Il est clair qu'il est un tout petit peu petit.
Je sais qu'il y a les possibilités de le rendre tactile grâce à quelques manipulations techniques assez complexes, hein. Il faut quand même ouvrir l'écran, mais et que malheureusement Asus a décidé de ne pas produire d'écran tactile sur le IPC. Imaginez un petit IPC avec un écran tactile qui est pivotant, qu'on peut transformer en tablette, ce sera l'outil ultime. Bon bref, donc ce petit défaut d'écran, ce petit défaut de résolution d'écran, c'est du 800 par 400, je ne sais plus combien, c'est pas du 1024, donc les principaux sites ne sont pas forcément tip-top exploitables. Mais bon, pas de gros défauts, encore une fois, un produit extraordinaire. Voici mes premières impressions et je vous en livrerai d'autres dans les semaines à venir ou dans les jours à venir sur ce produit, le IPC. Merci, à bientôt, c'était Tulle. Au revoir.